Imaginez, il y a un certain nombre d'années, au jour J, à l'heure H, en un lieu donné, un cri s'est fait entendre. Un nouveau souffle a vibré sur la planète Terre. Votre premier souffle. En même temps, au-dessus de votre tête, le soleil, la lune, les étoiles, les planètes ont conjugué des relations en des angles inédits, dans un ciel absolument singulier qui ne se retrouvera jamais à l'identique de la même façon, ensemble. Un ciel unique pour une personne unique, vous, du point de la terre où vous êtes né. Et l'aventure de la vie commence. Je m'appelle Viviane Cangeloni et je viens de vous lire un extrait de mon livre, Le symbolisme de la maladie de Lyme. Eh bien, c'est tout l'objet de ma recherche que je partage aujourd'hui. Je suis thérapeute et j'utilise le décryptage du langage astrologique, de son symbolisme, pour comprendre la façon dont nous symbolisons le monde. Et j'ai été malade de la maladie de Lyme pendant plusieurs années, après m'être promenée dans les bois pendant qu'une tique passait par là. Et ma vie a basculé en mode survie. Je me suis demandé pourquoi la maladie de Lyme s'installait chez moi d'une façon aussi chronique et persistante. Pourquoi il y avait tellement de personnes qui étaient dans la même situation que moi. Alors je me suis posé la question, mais est-ce qu'il existerait des liens, des analogies entre la façon dont nous symbolisons le monde à travers le symbolisme astral, dont les mythes habitent notre mémoire, souvent à notre insu, notre mémoire et notre inconscient personnel, familial, archétypal, participent à notre patrimoine collectif inconscient et filtré, que nous le captons à travers notre personnalité, notre sensibilité, souvent à notre insu, parfois même sans nous en rendre compte du tout. Nous disons « je suis fort comme Hercule »,« je voudrais être belle comme Vénus »,« je voudrais briller comme un soleil », et puis nous voilà dans la lune. Voilà, c'est tout simple, ce langage nous parle. Est-ce que ce symbolisme, derrière ce symbolisme, tous les mythes qui sont porteurs, est-ce que nous projetons également, est-ce qu'il y aura un lien avec ce que nous projetons comme symbolisme sur ce monde caché des bactéries, dont celle du Lyme et des co-infections? Et serait-il possible de décoder des éléments invisibles de ce mal qui nous lime corps et âme, à la recherche de la découverte de l'âme du Lyme, avec peut-être un sens caché de la maladie et de cette épreuve? Est-ce que les prises de conscience qui en découlent peuvent nous amener vers la guérison, vers des pistes de guérison, en association bien sûr avec un traitement médical adapté? Dans ce livre, qui est publié chez Quintessence, dans la série Éveil et conscience, je vous invite à voyager dans votre ciel intérieur, miroir du ciel extérieur, du ciel cosmique, en résonance avec les symboles, les mythes, les archétypes dont vous êtes porteur. Je vous propose un voyage en marche vers la guérison, de l'ombre à la lumière.